Eh bien, bonsoir à tous. Nous voici arrivés donc dans l'avant-dernier temps de l'année, de notre cycle annuel, avec cette énergie Scorpion, qui est en même temps le milieu de l'automne. Un moment très très important parce que cette énergie Scorpion, c'est une énergie de mise en œuvre de toutes les transformations que plus ou moins consciemment on a travaillé pendant toute l'année. Donc moment d'intégration très important. C'est une énergie qui nous fait travailler la transformation, qui nous fait travailler la transmutation, comme nous allons le voir. C'est une énergie qui n'est pas tranquille. C'est pour ça que souvent c'est une énergie redoutée par les gens qui rêvent d'une vie tranquille et que rien ne vient beaucoup bousculer. Par contre, pour ceux qui veulent véritablement actualiser des choses essentielles dans leur vie, c'est une énergie tout à fait fondamentale. On pourrait dire qu'avec le Scorpion, on ne peut pas tricher. Les choses nous sont présentées, il va falloir vraiment les vivre jusqu'au bout. Cette énergie-là, elle est une sorte d'alchimie. C'est vraiment cette énergie qui nous fait transformer, comme on dit dans l'alchimie, le plomb en or. Et en ce qui nous concerne, ce n'est pas vraiment le plomb en or, mais c'est notre être en aor. Vous savez qu'à l'origine, le terme sanskrit, aor, veut dire lumière. Et que fondamentalement, les alchimistes ont joué un petit peu sur ce mot pour dire que transformer le plomb en or, en fait, c'est transformer la matière, le monde de formel, en aor, en lumière. Voilà, c'est ce passage-là que nous avons à faire justement dans ce monde du Scorpion. Donc c'est toute une transformation intense et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça se passe et comment ça fonctionne, cette transformation. Il y a trois thèmes. Trois mots qui sont importants et que nous allons retrouver le long de ce travail, qui sont les trois thèmes fondamentaux du Scorpion. On dit que le Scorpion nous présente des tests, et ces tests vont nous mettre à l'épreuve. L'épreuve, être à l'épreuve, c'est faire la preuve de ce que l'on avance. On peut dire que dans le Scorpion, on ne peut pas simplement être velléitaire, on ne peut pas se contenter de dire « Ah oui, je vais un peu vers l'âme, il me semble que j'avance, c'est vrai que ça progresse, etc. » Non, la preuve. Montre-nous. Par rapport à tel test dans la vie, comment tu te comportes? Est-ce que c'est vraiment ce que tu fais? C'est ce que tu souhaites ou c'est ce que tu prétends être? Là, on est vraiment vie au pied du mur, comme on va le voir tout à l'heure. Et puis, heureusement, le troisième terme, c'est triomphe. Donc, on finit par triompher de tout cela. Tests qui nous mettent à l'épreuve et qui débouchent sur un triomphe. Lequel triomphe n'est pas forcément immédiat, n'est pas forcément du premier coup. Ce n'est pas quelque chose qui est évident tout de suite. Mais on va toujours finir à un moment donné, de toute façon, par triompher de tout cela. On s'en sort toujours. Et il y a deux paroles que je voudrais mettre un petit peu en exergue ce soir et qui, dès le départ de cette énergie Scorpion, parce qu'elles sont vraiment importantes. La première, c'est que il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des occasions d'aller plus loin ou des occasions d'approfondir. Mais il n'y a pas d'erreur. Et Einstein reprenait un petit peu cette idée-là d'une autre manière en disant « Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons ». C'est vrai que, intéressant, si on abandonne, à un moment donné, on peut croire qu'il y a échec. Ou si on ne va pas plus loin, ou si on n'approfondit pas, on peut se dire « Bah voilà, il y a une erreur » et puis on s'arrête là. C'est vraiment ces deux mots qu'on voudrait qu'on retienne bien au ce début de Scorpion, parce que c'est ce que nous allons voir tout le long. Il y a cette volonté d'aller jusqu'au bout qui est caractéristique justement de cette énergie Scorpion. Si on arrête trop tôt, bien, il y a beaucoup de choses qui ne se passent. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, quand on voit les difficultés énormes des nations à s'unir ou à rester unies, ou simplement à se mettre quelque peu d'accord pour résoudre et faire face à tous les problèmes fondamentaux du monde. Quand on prend les problèmes de tous les camps de réfugiés partout dans le monde, les problèmes de la pollution, les problèmes du climat, les problèmes économiques, le problème du chômage, les problèmes de la guerre, partout. On se dit, mais c'est vraiment partout que des erreurs et que des échecs. C'est là que c'est intéressant de s'en souvenir. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des occasions d'aller plus loin et d'approfondir. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Et ça nous ramène à nous. Parce que quand on nous s'interroge nous-mêmes, ou quand on interroge même tout le monde est d'accord pour que ça change. Si on dit le Scorpion, c'est le signe du changement, tout le monde est d'accord pour dire « Ah, quand même, il serait temps, effectivement, il faut que ça change, ce monde-là. » Et tout le monde est d'accord pour que ça change. Mais personne n'est d'accord pour changer lui-même. En tout cas, peu de monde est d'accord pour changer lui-même. Non, c'est les autres. Il faut changer de gouvernement, il faut changer les patrons, il faut changer les syndicats, il faut changer ceci, il faut changer cela, il faut changer tout le monde. S'il changeait, le monde irait mieux. Oui, et toi? Non, mais moi ça va, normal, tout va bien. C'est là qu'est la problématique. L'année dernière, nous avons vu un thème très important. Ça s'appelait les défis de l'humanité.
Dans les défis de l'humanité, nous avons vu, au fil de l'actualité, nous avons vu tous les problèmes fondamentaux de l'humanité. Vous allez me dire, en 12 conférences, on voit tous les problèmes de l'humanité. Oui, oui, bien sûr. Parce que quand on est dans l'apparence, on pourrait croire qu'il y a une foultitude de problèmes de l'humanité. En réalité, il y en a relativement peu. Mais chaque problème fondamental a une foule de ramifications. Alors si je m'attache aux ramifications de tous les grands problèmes principaux, c'est sûr qu'on pourrait dire qu'il y en a plus de 12. Mais par contre, si vous vous attachez à trouver quels sont les troncs principaux, vous verrez qu'il y en a peut-être 12 et peut-être moins de problèmes fondamentaux de l'humanité. Et finalement, en voyant toutes ces problématiques, à chaque fois, nous avons vu que mais ça se rapportait à nous-mêmes. Et qu'à chaque fois, c'est parce que nous-mêmes, nous avions un échantillon de cette problématique, et de cet échantillon qui nourrit évidemment la problématique, y compris pour des choses qui nous paraissaient vraiment pas du tout de notre ressort. Le problème des frontières. S'il y a un problème qu'on n'a pas, c'est bien celui-là. Et on a vu combien que oui. Le problème du terrorisme, alors là, pas moi. Et on a vu combien, ben oui, nous aussi, on a cet échantillon de terrorisme dans notre propre vie. Donc c'est intéressant de voir combien nous avons essayé l'année dernière de prendre conscience. Si on veut que le monde change, c'est vraiment à travers nous. Toutes les problématiques se retrouvent en nous. Mais si on ne veut pas changer, ça ne va pas. Et voilà pourquoi le Scorpion nous dit, voilà, vous voulez changer le monde, il faut changer soi-même. Et on se dit, oui, d'accord, c'est vrai, il faut changer nous-mêmes. Et c'est vrai que là, en plein milieu de l'automne, en plein milieu de cette intégration, en plein milieu de ce moment de bilan de l'année, on dit, mais qu'est-ce qui a changé chez moi cette année ? Qu'est-ce qui a vraiment changé? J'ai cru à un moment donné qu'il y avait des choses qui changeaient. J'ai cru à un moment donné que j'avais des avancées. Pas forcément cette année, mais les années précédentes. Et à ma grande stupeur, je me retrouve quelquefois confronté à des défauts, à des comportements, à des attitudes que je croyais avoir réglées depuis longtemps, qui avaient disparu. Et non, elles sont là, toujours là, bien vivaces. Mais c'est complètement décourageant. Parfois même, j'en découvre des nouvelles que je n'avais pas vues, en tout cas pas sous cet angle, ou des qualités que je croyais des qualités puis qui sont des défauts. Alors je sais bien, on entend dire la lumière éclaire les ténèbres. Oui, oui. Jusqu'à quand? Jusqu'où? Pendant combien de temps ça va durer? Et là on se rend compte que nous non plus, ça ne va pas du tout. C'est pas si clair que ça, et on a beaucoup de mal à avancer et réellement à se transformer, même quand on en a la bonne volonté. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des occasions d'aller plus loin et d'approfondir. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des abandons. Alors, continuons. Alors, qu'est-ce que nous propose cette énergie Scorpion pour pouvoir continuer? L'énergie Scorpion, c'est une énergie de transformation, comme je vous disais tout à l'heure, une énergie de transmutation. Et c'est exprès que je ne vous dis pas une énergie d'évolution. En effet, dans une énergie d'évolution, si on comprend ce terme d'une manière un peu habituelle, on pourrait s'imaginer que l'évolution, c'est tranquillement continuer sur notre route, telle qu'on est comme ça maintenant, et que finalement les choses vont s'améliorer, vont se continuer, vont s'agrandir, vont aller de plus en plus haut. Vous voyez, comme une espèce de route tranquille. Mais ce n'est pas ce que nous propose du tout le Scorpion. Le Scorpion, il nous dit non, il n'y a pas de continuité. À un moment donné, il va y avoir une discontinuité. À un moment donné, il va falloir arriver à comprendre qu'il va falloir, c'est un bien grand mot, mais mourir pour renaître. Il va falloir lâcher pour découvrir autre chose. Il va falloir, comme fait Hercule dans le travail du Scorpion, qui est le combat contre les 9 têtes de l'hydre de Lerne, c'est en se mettant à genoux qu'il réussit à vaincre. C'est que des paradoxes de cette manière-là. Si on s'imagine que les choses vont dans une continuité, ça n'ira pas du tout. C'est véritablement quelque chose qui va se faire dans une discontinuité. Il va falloir qu'on abandonne. Et c'est ça qui est très difficile. S'il s'agissait simplement d'évoluer et de continuer, ce serait sans problème. Il y a des images pour ça. Peut-être l'image la plus parlante, c'est l'image de la chenille. Et cette phrase que vous connaissez tous, ce que la chenille appelle fin du monde, le sage l'appelle papillon. Mais c'est vrai que le papillon, il est né de la chrysalide. Et cette chrysalide dans laquelle la chenille est une véritable bouillie. C'est un phénomène qu'on appelle l'histolyse, c'est-à-dire la décomposition des chairs. On pourrait nous s'imaginer, et on aimerait, pour nous, dans notre vie, qu'on comprend qu'il y ait des mutations. On comprend qu'effectivement, on est chenille, puis qu'à un moment donné, on devient papillon. Mais on aimerait que ce soit derrière un paravent. On retire notre habit de chenille, et puis on réveille notre petite aile de papillon, et puis, oh voilà, on apparaît papillon. Si on dit, non, il faut passer par la bouillie. Alors, oui, bon, chenille, je vois bien, papillon, je vois bien, mais le stade intermédiaire, on n'apprécie pas des masses. Et c'est ça, vraiment, le symbole du Scorpion. Un autre symbole intéressant, c'est le Petit Prince. Le Petit Prince, quand il a fini son aventure sur la Terre et qu'il a compris beaucoup de choses et qu'il retourne sur son astéroïde pour s'occuper de sa rose, il demande au serpent de le piquer.
Tout simplement parce que son corps est trop lourd. Il dit, moi je ne peux pas remonter sur le monde, la gravitation de la Terre est beaucoup trop puissante, je ne peux pas remonter. Donc il faut que je laisse ce corps ici, de manière à pouvoir rejoindre ma petite planète. Et il se fait piquer par le serpent, et effectivement il remonte sur sa planète. Voilà pourquoi de tout temps, les scorpions, les serpents, ont ce symbole très très beau de passage à autre chose, de mort apparente pour passer à autre chose, de changement de niveau, de changement de planète. C'est justement cela qui est intéressant. Voilà pourquoi, eh bien, on est piqué par le serpent, par le scorpion, qui s'y frotte, s'y pique, pour mourir et renaître. C'est pour ça que le scorpion n'est pas toujours facile, parce qu'on aime bien, nous, la continuité. Cette notion de discontinuité est vraiment quelque chose qui nous est assez désagréable. Le porteur de tout cela, c'est Mars. Mars, la planète du rayon 6. Le rayon 6 qui est le rayon de l'idéalisme et dévotion, qui, comme vous le savez, était le rayon majeur pendant ces 2 derniers millénaires. Donc c'est vraiment le rayon qui a conféré la notion de l'idéal à l'humanité, et qui fait que toute l'humanité est devenue porteuse justement des idéaux que nous connaissons, à tous les niveaux. Mars est très très important dans le Scorpion parce que nous allons le trouver aux 2 niveaux. J'ai l'habitude de vous donner 2 planètes différentes, une planète qui correspond plus aux énergies de la personnalité, et une planète exotérique, et une planète ésotérique qui correspond plus donc aux énergies de l'âme. Eh bien là, Mars remplit donc les 2 fonctions, aussi bien inférieures qu'au niveau supérieur. Naturellement, il va être sensiblement différent aux 2 aspects, mais c'est intéressant de le voir de cette manière-là, comme remplissant justement ces 2 niveaux, et donc une très très grande importance. Mars, c'est vraiment le pourvoyeur d'idéaux. Et les idéaux, c'est vraiment ça qui nous fait avancer. Naturellement, les idéaux, ils vont être depuis le plus bas jusqu'au plus haut. Dans les énergies scorpions, dans les gens qui vivent l'énergie scorpion, dans leur personnalité, dans leur moi, on peut trouver des gens qui ont uniquement des idéaux très 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 basiques, concernant le corps physique, concernant uniquement la sexualité, le mieux-être, l'argent, le pouvoir, qui sont uniquement là-dessus. Ça, c'est vraiment le plus basique. Mais très rapidement, ces idéaux peuvent s'élever, peuvent arriver justement jusqu'à des idéaux très très élevés. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'idéal? C'est le déséquilibre. C'est le déséquilibre. À un moment donné, je vois un idéal, oh là, là-bas, là-bas, là-bas. Et si je ne veux pas me casser la figure, je fais un pas en avant. Et comme je fais un pas en avant, j'avance. Si rien ne vient jamais me déséquilibrer, droit dans mes bottes, tranquille. Et là, c'est tout, quoi. Ta vie, ça va bien, ma vie. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux? Rien du tout, rien de plus. Moi, je me contente de pas grand-chose. On avance comment? Et donc, qu'est-ce qui nous amène ces idéaux? Mais c'est l'âme, même si elle est très loin, même si elle est enfouie en nous, même si dans les tout débuts de nos vies, personne ne la sent, mais c'est pourtant elle qui inspire sans arrêt cette poussée inexorable, comme si on était sur quelque chose qui nous déséquilibre lentement sans qu'on s'en aperçoive. Et un jour, quand on manque de se casser la figure, bah oui, effectivement, on fait un pas en avant pour se rattraper. Et du coup, on a fait un pas en avant, sans forcément s'en rendre compte. Et donc ces idéaux sont là pour nous montrer, allez, va plus loin, ne reste pas là où tu es. C'est ça qui va nous faire avancer et naturellement qui va nous provoquer les tests, les épreuves et les triomphes. Donc Mars est vraiment ce qui va nous amener sans arrêt cela, quel que soit le niveau de conscience, comme on va le voir tout de suite. Il y a 3 autres mots qui vont avec et qui sont d'une certaine manière explicatifs de tout cela. Le test, c'est vraiment engager une énergie de lutte. Il faut vraiment lutter pour ne sortir de l'endroit où on se trouve, pour sortir justement de la tranquillité. Et pour ça, il faut faire preuve de force. Et donc l'épreuve, il faut faire vraiment une épreuve de force intérieure. Et le triomphe, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler la réorientation, c'est-à-dire que c'est le moment où on est sorti de l'épreuve, on est sorti de toutes ces difficultés, on a compris quelque chose et on va réorienter sa vie dans une autre direction. Donc ce sont les mots test qui nous indiquent donc une lutte, l'épreuve donc qui nous demande de la force et le triomphe qui est en fait sous forme de réorientation dans une autre direction, ce que nous verrons à travers l'énergie sagittaire le mois prochain. Et ces 3 mots, si je reprends même par exemple test, épreuve, triomphe, on peut les trouver à n'importe quel niveau. Par exemple, on peut les trouver à l'école. Dans n'importe quelle classe, depuis les petites classes jusqu'aux grandes classes, vous avez des tests régulièrement pour tester les connaissances. Donc vous êtes mis un petit peu à l'épreuve, plus ou moins, et puis donc vous sortez plus ou moins triomphant de cela. Et donc dans chaque classe, on pourrait dire chaque classe a ses tests, ses épreuves et ses triomphes. Je vous indique ça parce que naturellement, le scorpion ne nous attend pas du tout de la même manière, selon le niveau de conscience où on se trouve. Naturellement, le scorpion est partout présent sur la planète Terre, mais il ne va pas nous tester de la même manière, il ne va pas nous mettre à l'épreuve de la même manière selon les niveaux de conscience. Par exemple, quand on est en conscience de masse, quand on est en conscience de masse, quand on est encore en conscience indistincte, c'est-à-dire que quand on n'est pas encore complètement individualisé, ce qui est important, c'est la coutume, ce qui est important, c'est le village, ce qui est important, c'est la tribu, ce qui est important, c'est la famille, ce qui est important, voilà. Et on vit complètement dans cet aspect-là, sans être véritablement affirmé en tant qu'individu. Apparemment, rien ne vous remet en question.
Voilà pourquoi certaines tribus vivent comme ça depuis très 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 longtemps, depuis des milliers d'années. Les choses se transmettent comme ça d'ancêtres à enfants et à petits-enfants, et puis que ça pourrait continuer. Et donc l'évolution est extraordinairement lente. Le but, quand on est en conscience de masse, c'est de passer en conscience individuelle. C'est de s'individualiser. C'est la vie qui va nous éprouver. Parce que dans un monde où moi je suis très très bien là où je suis, et je suis fixe, oui, moi je suis peut-être fixe, mais le monde n'est pas fixe. La vie avance. Même si on ne s'en aperçoit pas, la planète avance. Tout avance. C'est comme un tapis roulant qui serait extraordinairement lent, tellement lent qu'on ne s'en aperçoit pas et que j'ai l'impression d'être toujours à la même place, mais il n'y a rien à faire. Et si moi je veux être toujours à la même place, à un moment donné, pour éviter de me casser la figure, je suis obligé là aussi d'avancer. Ça ressemble à quoi les épreuves de nos jours pour les gens en conscience de masse? Ce sont par exemple les difficultés climatiques. Et on voit comment justement à travers les difficultés climatiques, ou bien à travers les guerres de religion, qu'on trouve un petit peu partout, ou bien les guerres civiles, etc., les guerres de pouvoir, et bien partout sur la planète, tous ces gens qui à un moment donné, ou bien restent là, et puis subissent, puis quelquefois la plupart du temps meurent, ou attendent que ça se passe, ou bien des gens qui disent « Ah non mais ça va pas du tout, moi je veux une autre vie ». Ce sont des gens qui réagissent et qui disent « Maintenant, moi, je m'en vais ». Et maintenant, moi, je vais vers autre chose. Et là, ils passent à une conscience beaucoup plus individuelle. Alors, on n'en vient pas à souhaiter tout tas de problèmes à tous ces gens-là pour qu'ils puissent avancer, mais le fait est de noter que toutes ces difficultés provoquent cet aspect-là. Toutes ces difficultés extérieures sont là. Lorsque nous ne sommes pas encore au point où, en conscience, nous pouvons avancer intérieurement, on le verra tout à l'heure, par nous-mêmes, alors ce sont les difficultés extérieures qui nous font bouger. Tous les gens qui se frottent aux conditions difficiles du monde s'y piquent, et donc se transforment. Quand je suis arrivé à la conscience individuelle, qu'est-ce qui compte? Moi, en tant qu'individu. Et j'essaye de m'affirmer, d'être reconnu, et surtout d'organiser toute la vie par rapport à moi, tourne autour de moi. De quelle mesure je m'occupe des autres? Dans la mesure où ils m'intéressent, dans la mesure où je les aime parce qu'ils m'apportent quelque chose. Dans quelle mesure, finalement, les autres comptent? Oh, ils comptent, mais parce que j'aime bien qu'ils me reconnaissent, j'aime bien qu'ils m'aiment, j'aime bien les dominer. Finalement, qu'est-ce qui compte là-dedans? C'est la compétition, c'est être le premier, c'est être reconnu par les autres. Quelle place à l'autre? Spectateur? Il n'a pas une grande place, parce que je suis tellement centré sur moi que l'autre ne compte pas vraiment. Donc, l'épreuve et les tests en conscience individuelle, c'est d'amener l'autre à prendre conscience des autres. C'est d'amener quelqu'un à prendre conscience des autres. À se rendre compte que, il y a moi, mais il y a aussi les autres. Et je me dois de les considérer. C'est ça le prochain pas, quand on est en conscience individuelle. Et pour ça, il va y avoir bien des épreuves, bien des difficultés. Je ne vais pas arrêter de me heurter aux autres. Ces autres que j'aimerais bien qu'ils me fichent la paix, qu'ils me considèrent que je suis le plus grand, le plus beau, le meilleur, puis c'est tout, foutez-moi la paix. Mais non, ils ne le font pas. Ils m'embêtent. Et puis en fait, j'aimerais bien qu'ils vivent comme ceci ou comme cela, mais ils ne le font pas non plus. Moi, j'ai des idées intéressantes sur le monde, sur la société, comment on devrait être. Mais les gens, ils ne sont pas comme il faut. Alors qu'est-ce que je vais faire, moi, en Scorpion? Je vais doter de cette énergie, je vais me dire, voyez, je comprends les choses. Si les autres changeaient, le monde irait mieux. Et moi, plus je comprends les autres, plus je me dis qu'ils sont vraiment tartignoles, ils sont tordus, et que finalement, plus ils changeaient, mieux ça serait. Et donc, pour peu que je m'investisse dans cette énergie Scorpion, si par exemple j'ai une personnalité très reliée au Scorpion, je vais complètement m'investir là-dedans. Et je vais expliquer aux gens comment il faut qu'ils changent, pour leur bien. Tu devrais être comme ceci, tu devrais faire comme ça, puis fais ça, puis arrête d'être comme ceci, puis fais plutôt comme ça, puis comme ça. Et donc, pour les amener à changer. Et puis ça, et puis tout le temps, mais c'est des difficultés sans arrêt, parce que c'est avec mes amis qui sont pas bien, c'est dans mon couple, c'est au boulot, mais c'est mes collègues, mais c'est toute ma vie, c'est sans arrêt. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens à pas être bien? Ce serait pourtant facile s'ils faisaient un effort. Pas grand-chose, je leur dis en plus, je leur explique. Et en plus, qu'est-ce que je reçois? Ils ne me comprennent pas. Ils me disent, t'es un emmerdeur, t'es un fouteur de... Mais alors ça, vraiment, c'est épouvantable. Vous vous rendez compte? Donc non seulement je donne des solutions pour que les choses avancent, mais en même temps, je me fais taper dessus. Et là, je deviens quelquefois un pauvre Calimero qui se plaint et qui trouve que c'est trop injuste. Personne ne m'aime. Voilà, puisque c'est ça, j'en ai marre. Voilà, parce que les gens n'avancent pas. Mais c'est vrai que je suis un emmerdeur. Là encore, on pourrait reprendre la maxime du titre de ce soir, qui s'y frotte, s'y pique. Ah oui, si vous vous frottez à quelqu'un qui est comme ça un peu en train de découvrir l'autre, mais qui le découvre dans sa volonté de le changer l'autre, ah oui, qui s'y frotte, s'y pique. Ça, alors là, c'est comme sûr. C'est pour ça que c'est important de voir toutes ces difficultés qui nous amènent véritablement à une transformation.
Et puis j'arrive finalement à découvrir l'autre. Mais oui, et puis l'autre, il est valable. Et puis il faut que j'arrête de me projeter. Il faut que j'arrête de vouloir le transformer, soi-disant pour son bien, de le conformer à mes désirs. Et donc je commence à découvrir l'autre. J'arrive dans ce qu'on appelle non plus la conscience lion individuelle, mais la conscience vierge individuelle, où j'ai vraiment la découverte de l'autre. Et là c'est bien, je commence à vraiment travailler avec cet autre. Mais du coup, quel est mon prochain pas? Mon prochain pas en conscience vierge, c'est de découvrir la société, le monde, et les autres, c'est dans la globalité. Je me dois de travailler par rapport à cet ensemble. Et alors, Mars, et ça repart. Et me voici transformé en militant politique, en militant social, en militant contre ceci, en militant contre cela. Je n'arrête pas de militer contre tout, parce que le monde ne va pas. Vous voyez, c'est la sphère au-dessus que je dis. Voilà, donc vraiment tout, ça ne va pas, donc je milite contre ceci, je milite contre cela, je milite pour ça. Je ne vais pas arrêter de me battre contre cette société qui n'avance pas. Et c'est vrai que du coup, je suis très très piquant aussi. Là aussi, qui s'y frotte, s'y pique et se transforme. Mais là encore aussi, souvent, j'ai bien des déboires. Ça ne marche pas forcément comme je veux. C'est difficile. Vous voyez comme finalement, dans les 3 exemples que je viens de vous donner, à chaque fois, Mars, c'est ce qu'on appelle le soldat. C'est vraiment le soldat. Je suis un bon petit soldat et je n'arrête pas d'être dans la lutte. Alors c'est parfois des tests, mais je ne les comprends pas forcément comme des tests, mais pour moi je suis constamment dans la lutte. Je dois sans arrêt faire preuve de force, parce que ça ne va pas comme je veux. Je cherche vraiment avec la meilleure volonté du monde à transformer le monde, mais il ne se laisse pas faire. Et là quand j'arrive dans ce 3e point, où j'essaie vraiment d'être le militant politique, social, syndicaliste, le militant pour la paix, je me bats pour la paix dans le monde, je me bats pour tout, etc. Et ça ne marche pas forcément. Et là aussi, quelquefois, ça me revient dessus. Je dis, mais comment on fait pour changer le monde? Surtout qu'il y a bien des déceptions. Parfois, je me rends compte que on fait quand même avancer les choses. Il y a quand même des victoires un peu en tant que militante. Oui, mais en même temps, on va s'apercevoir que ça n'a qu'un temps. Et on regarde effaré des pays, des grandes démocraties, dont on a l'impression que ça régresse complètement. Mais non, mais vous avez vu là où ils en sont. Alors tous les droits, tout, on supprime tout. Des pays européens dans lesquels d'un seul coup, non, on en revient finalement pratiquement à une dictature. On a l'impression que, mais à quoi ont servi tous ces combats depuis des décennies, si d'un seul coup, en un rien de temps, on peut effacer ça et on a l'impression de revenir 50 ans, 60 ans en arrière? C'est ahurissant. Donc on comprend qu'effectivement, en tant que militant, on s'interroge beaucoup. Et dans cet état de conscience, on en arrive enfin à un point, parce que dans les 2 premiers, on n'y en était pas là, à dire, ouais, mais il faut aussi que moi je change. Ah oui, là dans le premier, on n'y pense même pas, dans le 2e, c'est forcément la faute des autres, dans le 3e, oui, on se dit, il faut vraiment que je me change moi-même. Et là, toutes les histoires de développement personnel, et toutes ces histoires, mais comment être mieux, comment aller mieux, comment être plus dans les qualités, comment être moins dans le défaut, comment combattre un petit peu nos différents aspects qui vont si mal, je le reconnais. Et là aussi, l'impression de tomber sur un mur. J'ai l'impression que depuis un certain temps, ça ne marche plus. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont avancé en conscience de masse, en conscience individuelle lion, là comme ça, puis là, ça coupe, voilà, ça ne marche plus. Je suis face à un mur, j'ai l'impression de me battre contre un mur et que l'humanité n'avance plus. Pourtant, je sens qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Je sens qu'on pourrait aller vers un monde de justice, un monde idéal, etc. Mais je n'y arrive pas. J'ai beau être militant, j'ai beau regarder tout ce qui se passe partout, je n'arrive plus à faire avancer les choses. Et là, je suis face à ce grand mur. Je ne vois qu'une seule chose, une inscription sur ce mur. Une phrase d'Einstein. Aucun problème ne peut être résolu par l'état de conscience qui l'a créé. Aucun problème ne peut être résolu par l'état de conscience qui l'a créé. Et je suis avec cette énigme devant le mur et je m'interroge. Ça sert à quoi de militer? Ça sert à quoi de faire avancer les choses? Ça sert à quoi de se battre depuis des années pour en arriver là? Il y a cette phrase mystérieuse. Je devine un peu ce que ça veut dire, mais je ne vois pas vraiment très bien. Il me semble que moi, mes combats, ils ne sont pas dans le même état de conscience que les problèmes que je combats. Que moi, militant, je suis dans un autre état de conscience que le problème que je combats. Faut voir si je suis vraiment dans un autre état de conscience. Laissons notre militant à son mur et voyons ce qui est nécessaire de comprendre pour la suite de l'histoire. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'effectivement, pendant longtemps, on est un soldat, on a l'impression de combattre les choses, et puis que ça avance? On réussit à battre des barrières, on réussit finalement à imposer un certain nombre de choses, on a l'impression que, à force de se battre, ça avance, puis à un moment donné, on se rend compte que ça piétine, que ça n'avance plus, que ça tourne en rond, et que ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est justement toute l'histoire des qualités par rapport à un défaut. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas combattre un défaut? En effet, plus on combat un défaut, plus il se développe, plus il se renforce. Là encore, la célèbre histoire d'Hercule avec l'hydre de Lerne, plus il coupe les têtes, plus elle repousse en double. Chaque tête représentant un défaut. Donc c'est quoi cette histoire? Si je pars d'une qualité fondamentale, par exemple une qualité d'un rayon, l'amour, l'intelligence, la volonté, l'harmonie, etc. Je parle de qualités fondamentales. Ces qualités qui imprègnent complètement le monde et l'univers et qui fait que tout ce qui existe dépend d'une manière ou d'une autre de ces qualités. Naturellement, ces qualités, elles se matérialisent progressivement. Donc ces qualités, elles descendent des hautes sphères abstraites pour descendre jusqu'au monde de la matière. Donc on va dire jusqu'au monde de la forme, sur lequel naturellement nous, humains, nous nous trouvons. Dans cette grande descente à travers les différents niveaux vibratoires, il y a ici quelque chose que je pourrais indiquer comme une limite. Cette limite, cette séparation, c'est ce qui va séparer le monde abstrait dans lequel le monde existe, ce qu'on pourrait appeler, donc là aussi on est dans le monde du nous, et en dessous on est dans le monde du moi, dans le monde humain. Quand on est dans ce monde abstrait, tant que la qualité descend et reste dans ce monde abstrait, elle est de moins en moins abstraite, mais elle reste totalement une qualité fondamentale, une qualité universelle. Aucune des qualités n'est un défaut, contrairement à ce que quelquefois on croit. Dans les croyances populaires, on a tendance par exemple à dire que le Verseau c'est une énergie sympa. Le Scorpion, comme s'il y avait des énergies sympas et des énergies qui ne le sont pas. Non, pas du tout. Toutes les énergies sont tout à fait fondamentales et tout à fait intéressantes. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a cette impression-là? Tout simplement parce qu'à partir du moment où cette énergie va descendre, qu'est-ce qu'elle trouve? Nous. Et nous, nous sommes des filtres. Et nous, nous sommes des interprètes. Et nous, nous ne sommes pas du tout des gens qui allons vivre cette énergie dans sa pureté essentielle, dans son état vibratoire fondamental. Non, non, nous, chacun, on va se la prendre, on va se l'approprier, on va se la vivre avec nos limitations, avec nos filtres, avec nos colorations, avec nos propres énergies. Et on va en faire quelque chose qui est totalement déformé, qui n'a plus rien à voir avec l'énergie fondamentale. Donc voilà pourquoi, entre ce qui se passe ici dans cette énergie, qu'on pourrait dire, là nous sommes vraiment dans le monde de la qualité, quand on va arriver ici, on va arriver dans le monde des défauts. Et entendez bien le mot défaut comme étant une déformation. C'est un déformation. C'est pas, pour bien montrer que ce n'est pas une histoire morale. Donc c'est une déformation de cette énergie, voire même quand on va arriver ici, complètement une inversion de l'énergie. Par exemple, l'énergie bélier, pour vous donner un exemple, l'énergie bélier c'est l'affirmation du plan fondamental. Qu'est-ce qui doit être? Dans les énergies bélier, on nous dit « prends le temps de contempler ». L'énergie bélier, c'est une énergie de contemplation pour percevoir ce qui doit être. En inversion complète, c'est une énergie d'excitation dans laquelle on est complètement dans l'hyperaction et qu'on ne prend pas une seconde pour voir ce qu'il faut faire. On verra bien quand on y sera. Donc oui, c'est complètement l'inverse. Et puis, si c'est simplement une déformation, ben là, à ce niveau-là, donc un petit peu plus haut, ben je ne suis pas dans la perception d'un plan global, je suis simplement dans la perception de mon plan à moi. J'ai pris du temps pour voir quel est mon plan de vie. Plan ensemble, c'est pour vous donner simplement aux différents niveaux, comme ça, plus on descend, plus cette énergie, elle va se filtrer, plus elle va se déformer. Mais au point de départ, non, non, c'est toujours la même histoire. Il y a une continuité entre la qualité et le défaut. Simplement, à un moment donné, ça passe par nous, et naturellement, c'est là qu'on va trouver toutes ces déformations. Donc, quand on dit qu'on ne peut pas combattre un défaut, c'est tout simplement parce que ça forme un tout avec la qualité. C'est une seule et même continuité. Il n'y a pas de différence. Donc, si je combats le défaut, je combats aussi la qualité. Et je ne peux pas combattre les qualités, je ne peux pas combattre cet rayon, je ne peux pas supprimer quelque chose comme ça. Ça existe. Voilà une autre image pour encore mieux comprendre. Voilà par exemple ma qualité. En voici une. Dans cette qualité, on peut dire que donc, à un moment donné de ma vie, dans ce que je suis, il y a une partie de moi-même donc, qui peut-être peut percevoir, peut-être dans les meilleurs moments, la qualité. Mais c'est très très faible, c'est très petit. Donc, vous voyez, c'est un petit peu une boîte, comme c'est un volume, et puis ça, c'est un truc qui bouge. Et puis, là, eh ben, c'est le défaut. Donc vous voyez que là, le défaut prend toute la place, la mauvaise utilisation de l'énergie prend toute la place, et donc la qualité très très peu de place. Si je dis « je veux combattre ce défaut », c'est évident que comme ça forme un tout avec la qualité, ça veut dire qu'il faudrait que je combatte aussi la qualité. Donc déjà, ça ne va pas. Mais pourquoi j'ai ce défaut? Mais uniquement parce que je suis centré sur moi.
Qu'est-ce qui fait l'inversion? Qu'est-ce qui fait la déformation ici? Le fait de passer de l'ensemble à moi. Donc chaque fois que je suis dans moi, forcément, toutes les énergies, je les vis déformées, donc défaut. Si donc je me centre sur moi pour supprimer mon défaut, chercher l'erreur, sur quoi suis-je centré pendant ce temps-là? Sur moi. Dans mon développement personnel dans lequel j'essaye moi de me changer moi, je suis centré forcément sur moi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais croître et embellir la partie défaut. Non seulement je ne vais pas la supprimer, je vais la décupler. C'est pour ça que chaque fois qu'on coupe une tête, eh bien, on la fait pousser en double. Voilà pourquoi si j'attaque mon mur en me disant « mais c'est pas vrai ce mur », et si je l'attaque de plus en plus, ce mur il va se renforcer au fur et à mesure. Donc ce n'est pas la solution, je ne peux pas le faire. La solution, c'est donc d'arriver à dire comment est-ce que je peux, en réalité, non plus me centrer sur moi, mais me centrer sur l'ensemble. Est-ce que je peux réussir à trouver la conscience d'ensemble? Oui, je peux m'y mettre de plus en plus. Alors, ça va immédiatement faire descendre la ligne et on va inverser. Et finalement, la qualité va complètement dominer l'aspect défaut. Et c'est la seule manière dont je vais pouvoir réussir à un moment donné à combattre un défaut et complètement à changer. C'est la seule manière. C'est parce que justement, j'amène une transformation, d'où le scorpion. C'est vraiment le secret de cette énergie de transformation. On ne peut jamais, jamais rien combattre. Ce qui remet très sérieusement en question, vous la mettrez, tous les militants qui combattent quoi que ce soit. On va y revenir. Donc c'est pour ça que ce n'est pas évident de se dire qu'il faut encourager toujours la qualité fondamentale, la qualité de l'âme, la qualité essentielle. Plus on se met de la qualité de l'ensemble, plus cette barre entre les deux, elle descend et elle se transforme. Toute l'énergie qui est du côté du défaut, elle se réinverse, elle passe du côté de la qualité. C'est les mêmes énergies, c'est une même unité, il faut bien le comprendre comme ça. Ce serait plus facile si c'était séparé. Si on pouvait dire je combats le défaut, puis après je prends la qualité, ce serait idéal. Oui, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas deux choses séparées. C'est la même chose. Donc il y a un transfuge forcément de l'un à l'autre, il y a une transmutation, il y a une alchimie de l'un à l'autre. Et tout dépend de là où je mets mon point de conscience, en termes d'ensemble ou en termes de moi, uniquement. Alors c'est là que notre militant, qui est toujours au pied du mur, mais qui vient de comprendre ça, dit donc il y a bien quelque chose au-delà du mur. Là je comprends la phrase. Aucun problème ne peut être résolu à partir de l'état de conscience qui l'a créé. Eh bien oui, tout état de conscience qui crée un problème est un état de conscience du moi. Et donc le moi ne peut pas régler le moi. Le moi ne peut régler aucun problème du moi. Donc moi, avec la meilleure volonté du monde, je ne peux régler aucun problème puisque c'est toujours moi. Donc il faut vraiment passer de l'autre côté. Et c'est là que les choses se règlent. Et au moment où je comprends ça, je suis toujours devant le mur. Et qu'est-ce qui se passe? Le mur s'ouvre. Et juste là où il vient de s'ouvrir, quelque chose qui ressemble à une cage d'ascenseur. Il y a un ascenseur derrière le mur. Et je me dis, mais voilà, c'est ça. C'était ça, il fallait comprendre effectivement qu'on ne pouvait pas résoudre des problèmes au même niveau. Et donc il faut changer de niveau. Et cet ascenseur va m'amener à changer de niveau. C'est magique, c'est aussi simple que ça. Je voudrais vous montrer la chose d'un point de vue numérique. On en reparlera aussi la fois prochaine. Puis comme on a déjà vu un petit peu des points de vue numériques avec le 5, avec le 6, ça va nous continuer un peu cette histoire. Toute suite créatrice, et je n'entrerai pas non plus dans ce détail, se fait en 7 chiffres. Et vous pourrez remarquer que tout ce qui est connu est en rapport avec ces 7 chiffres. Qu'il s'agisse des 7 rayons, qu'il s'agisse des 7 qualités, qu'il s'agisse des 7 jours de la semaine, qu'il s'agisse des 7 notes de la musique, des 7 couleurs, etc. Donc le nombre de choses qui sont 7, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, de 1 à 7, c'est là que se développe toute créativité. À 7, c'est terminé. Voilà. À 7, on pourrait dire que 7 est le nombre d'une perfection relative. À tel point que c'est le signe de la balance. Donc là, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance. Et c'est très intéressant de le voir, par exemple, du point de vue humain. Si vous proposez et que si vous expliquez tout ce qui se passe comme ça à un humain, vous arrivez ici à la balance, vous dites alors c'est quoi la perfection pour l'humanité? Voilà, un humain qui arrive en balance, c'est quelqu'un qui arrive à être dans une espèce de juste relation avec les autres, avec la relation homme-femme, la relation avec l'Orient, les Occidentaux, vraiment la relation à l'argent, la relation au temps. C'est vraiment quelqu'un qui vit comme ça dans les justes relations, un petit peu à tout niveau. Quelqu'un qui est sympa, quelqu'un qui est conciliant, quelqu'un qui n'est pas du tout agressif, quelqu'un qui est d'accord pour le partage et qui arrive finalement à trouver une espèce d'harmonie de vie, donc entre humains, comme
ça. Voilà. Là, oui, on dirait, oh, mais c'est vachement bien. Mais il faut qu'on atteigne ce point-là. C'est la perfection. Si l'humanité atteint ce point-là, c'est la perfection. Ouais. Ouais, du point de vue de la personnalité, ça semble être la perfection. Et pourtant, c'est là où je suis devant le mur. Et c'est là où je me dis, mais je suis sûr qu'on peut aller plus loin. Bien sûr qu'on peut aller plus loin. C'est seulement une perfection relative à l'humanité. Et donc, je suis là j'ai développé ça, et voici mon mur. Et si je découvre qu'effectivement, je peux aller plus loin, comme on vient de le voir, parce que j'ai découvert comment on peut remonter à des qualités plus fondamentales, alors je vais découvrir ce qu'il y a derrière le mur, le 8. C'est là que je découvre ma cage d'ascenseur. Bon, je monte dans l'ascenseur, et il n'y a plus qu'à y aller. Donc, si j'ai bien compris, il faut vraiment remonter le long du fil, le long de ce défaut pour trouver la qualité. Je pense que pour que ça marche, il faut simplement trouver le bon défaut et la bonne qualité. Moi, j'ai une certaine tendance, par exemple, à être méchant, un peu dur, sec, comme ça. Et je pense qu'il faut vraiment que je travaille la gentillesse. Donc, je travaille la gentillesse. Maintenant, je pense que maintenant que je suis gentil, l'ascenseur va se lever. Non, il ne se lève pas. Bon, alors c'était peut-être pas la bonne qualité. Qu'est-ce que j'ai comme d'autres défauts? Oui, je suis un petit peu avare. C'est vrai que j'ai toujours peur de manquer. Ça se voit pas hein, comme ça, mais quelquefois je suis un peu avare ou de mes idées, ou de mes sentiments, ou de mon argent. Bon. Donc, il faut que je travaille la générosité. Voilà, c'est ça. Le secret, c'est qu'il faut que je travaille la générosité. Je travaille la générosité. Je suis persuadé que je suis généreux. Et là, ça y est. Là, je suis sûr que non, ça marche toujours pas. Comment ça m'énerver Ah bah tiens, oui, la violence. Ah bah, oui, c'est vrai, j'y pensais pas. Oui, c'est une certaine tendance à être violent. Donc, alors, voilà, la qualité de la violence, c'est la douceur. Non, mieux. La paix, voilà, c'est la paix. Et donc, je travaille la paix, et ça marche toujours pas. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça marche toujours pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Je fais pourtant le travail que j'avais compris. J'avais compris qu'effectivement, on ne pouvait pas résoudre le problème sur un niveau de conscience qui était créé. Il fallait passer au-dessus. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de passer au-dessus. Pas du tout. Dans tout ce que je viens de vous raconter, pas une seule fois, je ne suis remonté à la qualité du défaut. Pour ça, une autre explication. En parallèle avec ce schéma, si je vois une qualité fondamentale, ça descend exactement comme je viens de vous le faire, avec ici le passage entre l'inversion, ou plus exactement, le moment où je filtre et où ça devient des défauts. Donc là, je suis dans le monde du moi, et là, je suis dans le monde donc du global. En réalité, au moment où ça va descendre, ça ne va pas descendre d'une manière unique comme ça. En effet, ça va descendre d'une manière beaucoup plus multiple. Les déformations, comme je vous le disais, les déformations de la qualité fondamentale, elles vont complètement dépendre de chacun d'entre nous. On n'est pas tous pareils. Et donc cette qualité fondamentale, elle est peut-être la même pour nous tous, mais nous, on va la vivre et la déformer chacun à notre manière, selon notre tempérament, selon notre évolution, selon nos propres énergies, nos signes, etc., nos rayons. Et donc forcément, ça va donner une multiplicité. Et donc ça va donner un schéma plutôt comme ceci. On retrouve le triangle qu'on a fait souvent, en disant qu'à partir d'un point fondamental, on l'a vu aussi le mois dernier, comment il pouvait y avoir plein de choses différentes. Et donc, voilà, il y a cette déformation, mais il y a celle-ci. Et à chaque fois, toutes sortes de déformations. Et donc, pour arriver à bien comprendre ça, il faut comprendre que pour que l'ascenseur fonctionne, il faut d'abord avoir mis en marche tout l'enseignement du mois dernier sur la balance. Vous vous souvenez? On prenait un élément, son contraire, et on disait c'est ni l'un ni l'autre. C'est même pas l'espèce de petite conciliation au milieu, c'est autre chose. C'est pas la première voie, ni la deuxième voie, ni la troisième voie du milieu, c'est la quatrième. Et on recherchait donc dans la balance quelle était la quatrième voie. Qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? On avait dit des choses un peu extraordinaires en disant mais finalement ce que nous avons à travailler c'est ni l'âme ni la personnalité. Ce qui pouvait paraître un petit peu absurde en disant comment va quand même si c'est ni l'âme ni la personnalité, en réalisant que ce n'est ni l'âme telle que moi je la conçois, ni la personnalité telle que moi je la conçois. C'est quelque chose d'autre. Et on a vu que ce quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui préexiste, puisque ces énergies descendent. Le but, c'était d'arriver à dire c'est ni l'un ni l'autre, c'est quelque chose qui part par là, et qui préexiste, finalement, avant la déformation. Et je devais retrouver cette quatrième voie qui se trouve avant la déformation. Ok, je travaille, donc je suis un petit peu méchant, un petit peu dur, ici.
Et je dis, bah, je vais travailler la gentillesse. Bien sûr, la gentillesse, elle est ici. Ou bien la générosité par rapport à l'avarice. Là, donc, je suis avare. Ok, là, je suis généreux. D'accord. Je suis violent. Oui, ok, là, je suis violent. Et ben, ici, je vais travailler, à l'autre part, donc, la paix. Mais c'est sur le même niveau. Je ne suis pas remonté. C'est complètement horizontal. C'est une dualité de déformation. La paix telle que je la conçois n'est pas du tout en verticale, je ne suis pas du tout remonté. À aucun moment donné, je remonte à la qualité fondamentale. Je suis simplement sur un autre aspect de la déformation. Toute déformation apparaît de différentes manières, d'un côté positif et d'un côté négatif. D'un côté, par exemple, c'est vrai que la gentillesse, par rapport à la méchanceté, c'est exactement sur la déformation. L'énergie fondamentale, elle est ni méchante ni gentille. Ce sont deux déformations du moi. Il faut que je le comprenne. Alors c'est là où on se dit, mais attends, tu es en train de nous dire là que toutes les qualités de la personnalité sont des défauts. Ouais. Du point de vue de la personnalité, ce sont tous des qualités, mais du point de vue de l'âme, ce sont des défauts. Entendez toujours par là des déformations de l'énergie initiale. Ce sont des interprétations. Mais elle n'est pas plus qualitative. Ah, par contre, être socialement parlant, c'est vachement mieux. Ah ben, c'est nettement mieux d'être généreux plutôt qu'avare. C'est socialement, vis-à-vis des autres, c'est nettement mieux accepté. C'est nettement mieux, effectivement, d'être dans la paix plutôt que d'être dans la violence. Mais c'est exactement le même niveau. Je n'ai rien changé. Voilà pourquoi mon ascenseur, il ne bouge pas. Je me travaille des dualités au sein d'une horizontalité, que ce soit là, oui, on peut le travailler de différents niveaux, c'est toujours au sein d'une dualité. Et c'est pour ça que finalement, là aussi, ça ne change rien. Voilà pourquoi être militant, ça ne change rien. Combien de fois on entend des gens qui... Voilà, la droite contre la gauche. La droite qui dit, ah, si la gauche passe, c'est la fin du monde. Et la gauche qui dit, si la droite passe, c'est la fin du monde. En fait, ils passent chacun à leur tour et c'est jamais la fin du monde. Tout simplement parce que ça ne change pas. On reste toujours sur les mêmes niveaux. On ne remonte pas fondamentalement à quelque chose d'essentiel. Et donc, c'est toujours militant contre militant, parole contre parole, violence contre violence, croyance contre croyance. Mais on reste toujours au même niveau. On est toujours là. À aucun moment donné, on ne remonte au-delà. Et c'est pour ça que l'ascenseur ne fonctionne pas. Parce qu'on ne retrouve pas la véritable énergie. Et c'est ce qui vous explique pourquoi le monde change si peu. Tout à l'heure, je vous disais, c'est que des fois, c'est un peu décourageant quand on est militant parce qu'on a l'impression que les choses avancent et puis elles régressent. Ah oui, mais c'est tout le temps. Parce qu'effectivement, les choses vont avancer, mais ici, horizontalement. Ça veut dire que ça va être mieux que l'autre. Regardez dans le développement personnel. Moi, je vais m'apercevoir que, oui, je suis quelqu'un qui est vraiment méchant, qui est dur, etc. Et j'ai fait un gros travail sur moi. Et maintenant, je suis gentil. Manipulateur. J'obtiens toujours ce que je veux, mais la gentillesse. Qu'est-ce qui a changé? Mais rien. Du point de vue de l'âme, rien. Socialement, tout. Je suis présentable. Mais fondamentalement, rien du tout. Et vous voyez comment on arrive à changer l'apparence des choses. En nous, dans la société, dans le monde, elles sont moins cruelles, elles sont moins dures, etc. Mais c'est exactement la même chose. C'est d'autres interprétations, c'est d'autres filtres, mais toujours au niveau horizontal. Ça ne change rien. Et moi-même, qui me suis transformé comme ça, et moi-même qui me suis dit, mais non, maintenant, moi j'arrive, je suis quand même assez cool, quoi. Je suis vraiment bien. Ceci dit, il ne faut pas me chercher. C'est vrai que l'autre jour, j'étais en voiture, il y a quelqu'un qui me rentre dedans, puis qui... Alors là, bon, moi qui suis vraiment bien patient, qui suis cool, là, tu me cherches, tu vas me trouver. Et voilà. Et j'étais gentil, ça a tenu 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et j'ai trouvé l'occasion, le fameux test, le scorpion qui dit, c'est vrai, t'es gentil pour de vrai? Tiens, un test, là, poum, tu vas rencontrer un vrai méchant. Oui. Et on est tous comme ça souvent, on va dire, mais attends, non, mais moi je suis patient, mais il ne faut pas non plus m'emmerder, hein, parce que je vais dire, ça va être vite fait. Hein. Et puis s'il y a quelqu'un qui vient m'agresser, moi je prends le fusil, hein, parce que je vais me défendre aussi, il ne faut quand même pas non plus être... Ah bon? Où est-ce qu'elle est ta gentillesse? Où est-ce qu'elle est ta générosité? Où est-ce qu'elle est ta douceur? Où est-ce qu'elle est ta paix? Mais c'est juste un habillage. Ça n'a rien changé fondamentalement. Et c'est pour ça que l'ascenseur ne fonctionne pas. Il va falloir complètement changer notre processus pour arriver à remonter. Et c'est là qu'on passe dans le Mars ésotérique, le Mars supérieur. Et là, on n'est plus du tout donc dans le soldat, qui est vraiment le Mars inférieur. Là, on va rentrer dans l'histoire du guerrier. Le guerrier, c'est pas du tout quelqu'un qui fait la guerre. Le guerrier, c'est l'être qui n'a pas peur. C'est le guerrier pacifique. Il n'a aucune peur.
c'est celui qui reste fixé sur ce qui doit être, sur ce qu'il estime juste, sur la qualité fondamentale, et qui va rester là, fermement dans cette qualité fondamentale. C'est là que véritablement il va retrouver ce qui doit être. Et donc il ne se bat pas. Et d'ailleurs, vu sa puissance, vu sa force, personne n'a envie de se battre avec lui. Mais il n'est pas du tout soldat, c'est ce qu'on appelle donc le guerrier intérieur. Et c'est ça que va nous proposer Mars, passer justement à ce guerrier intérieur. Qu'est-ce que ça va nécessiter? Eh bien, lorsque mon expérience dans l'ascenseur m'a amené à comprendre que je faisais fausse route, parce que ce que je prenais pour des qualités, c'était simplement des déformations positives de l'énergie par rapport à ma déformation négative, je dis, il faut vraiment que maintenant je me mette à chercher ce qui est au-dessus. Quelle est la véritable qualité? Il faut trouver cette qualité. Et c'est là qu'on retrouve le travail que nous avons fait en balance. Non, ça n'est ni gentillesse, ni méchanceté, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça peut être? C'est ni la générosité, ni l'avarice, c'est la quatrième voie. Qu'est-ce que ça peut être? C'est ni la violence, ni la paix, c'est une quatrième voie. Qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, ce sont juste des exemples, ce ne sont pas des réponses, parce que c'est à chacun d'entre nous de trouver par rapport à l'approche que nous avons. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas la paix, c'est par exemple l'expression de la volonté de bien. Ce n'est pas la gentillesse, ni la méchanceté, peut-être c'est une forme d'amour, de reconnaissance. Ce n'est pas la générosité, ni l'avarice, c'est peut-être la libre circulation d'énergie. C'est trouver comme ça une qualité fondamentale, une qualité qui est universelle, quelque chose qui n'est plus du tout relié à l'individu ni même à moi, quelque chose qui justement fait force de loi. Et donc c'est là que je remonte véritablement au-delà de cette ligne séparée pour trouver ce point-là. Et depuis ce point, ah oui, alors là je retrouve ici, comme je suis sur ce point d'ensemble, comme je suis sur la qualité d'ensemble, là le travail va se faire. Là progressivement le défaut va diminuer parce que la qualité va pouvoir s'épandre complètement. Mais seulement à ce moment-là. Qu'est-ce que ça va nécessiter? Pour trouver ça, ça va nécessiter deux éléments fondamentaux. Un, le développement du mental abstrait. Mental abstrait, ça veut dire comprendre le monde en termes de globalité. Oui, chaque fois que je m'intéresse simplement à comprendre le monde ou à comprendre les choses simplement reliées à moi. Moi, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, j'aimerais bien qu'on m'explique ce qui se passe et ce qui m'arrive, et si j'essaie de réfléchir par rapport à moi, par rapport à ma vie, et pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi j'ai pas ça, et qu'est-ce qui se passe, et pourquoi... Je suis dans un petit mental concret. Si je me rends compte que mon problème n'est simplement qu'un aspect forcément d'un problème planétaire, on est évidemment des milliers à vivre, ou des millions à vivre exactement le même problème. Il n'y a pas 36 000 problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Et que je cherche à résoudre ce problème d'un point de vue global. Donc ça résout en même temps peut-être mon problème, en tout cas ça amène des réflexions sur mon problème, mais indirectement. Je ne réfléchis pas directement sur moi, je réfléchis beaucoup plus en termes d'ensemble. Si on réfléchissait non pas sur l'avancement ou pas l'avancement de la France, mais sur l'avancement du monde. Si on réfléchissait justement sur les problèmes de société au niveau mondial, là ça ouvre complètement le mental. Là, c'est complètement, ça nous dégage simplement du petit moi. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Réfléchir au monde en termes de globalité. Et le deuxième élément, c'est le cœur. C'est d'arriver véritablement à développer cette notion de cœur qui fait qu'on se sent un avec. On se sent un avec la globalité. On est tous ensemble. Si par exemple, je traite le problème de l'orgueil et que je me dis, mais bon, voilà, j'ai essayé de travailler. L'orgueil, la qualité, c'est l'humilité. Jamais de la vie. L'humilité, l'orgueil, c'est sur le même niveau. Par contre, si je développe beaucoup plus haut, je dis, mais c'est le cœur, c'est d'être un avec. Si je me sens tellement une parcelle d'un tout, c'est évident que je suis humble. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité de cœur, qui est très différente de l'humilité personnelle. C'est une espèce d'évidence de participer à tout, et non pas simplement dire, je suis humble. Et vous voyez comment on se transforme. Voilà pourquoi le cœur et le mental sont les deux éléments qui me permettent déjà de faire ce travail, parce que remonter sur ce point abstrait, c'est pas déjà facile. Le mental concret ne peut pas y arriver. Il faut donc cette vision de mental abstrait, il faut avoir cette perception de cœur qui me permettent de remonter là. Alors, quand j'ai fait cette transformation, j'ai réussi à comprendre qu'il faut que j'ouvre mon mental, que je vois les choses plus globalement, plus abstraitement, pas simplement par rapport à moi. Le cœur est ouvert. Ces deux points sont ouverts et l'ascenseur fonctionne. Et le 8 va m'emmener jusqu'à l'étage au-dessus. Et effectivement, c'est ça qui se passe. C'est que le 8 va m'emmener à l'étage du dessus.
sur lequel je vais découvrir un monde tout neuf. Et c'est pas un jeu de mots, on en reparlera le mois prochain. C'est pour ça que dans plusieurs langues, comme en italien, en espagnol, en allemand, 9, le chiffre 9 est exactement comme nouveau. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. On va découvrir effectivement un monde nouveau. Parce que le 8 est véritablement un ascenseur. Vous remarquez cette magie du 8, c'est vraiment ce qui nous permet de voir, c'est pour ça qu'on s'est utilisé à l'horizontale, le Leibniz 4 pour faire l'infini, parce que ça n'arrête pas de tourner. On est vraiment dans un ascenseur qui monte et qui descend. Et donc le secret de la mise en route de l'ascenseur, c'est ouvrir le mental, ouvrir le cœur, ce qui nous permet de trouver la fameuse 4e voie, celle qui est la vraie qualité. Quand on peut remonter là, on a justement cette solution. Cet ascenseur, c'est intéressant de signaler que ce n'est pas simplement une image, et que l'ascenseur, le 8, il est en nous. Je voudrais vous montrer ça parce que c'est assez intéressant aussi de faire le lien constamment avec ce que nous sommes et ce que nous vivons. Vous connaissez peut-être les 7 chakras, en tout cas vous en avez entendu parler. Il y a ce qu'on appelle le chakra coronal, qui est au-dessus de la tête, celui par lequel nous méditons. Il y a le chakra frontal, c'est par lui que nous respirons en tout début de méditation, en rapport avec la personnalité. Puis nous avons le chakra de la gorge, puis le chakra du cœur, le chakra solaire, qu'on appelle aussi du plexus solaire, le centre sacré, qui n'est pas plus sacré qu'un autre, mais c'est préparant parce qu'il est en rapport avec l'os, le sacrum, et le centre coccygien. Ce sont donc des roues, parce que chakra ça veut dire roue, ce sont des roues d'énergie qui se trouvent dans le corps éthérique, à l'arrière du dos, sauf le frontal. C'est lorsque nous avons l'état de conscience que le chakra s'ouvre, que le chakra fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire, un chakra qui s'ouvre ou qui ne s'ouvre pas? Tout simplement qu'un chakra, c'est quelque chose qui est une roue, comme une dynamo, qui provoque de l'énergie. Plus il tourne vite, plus il donne de l'énergie. Quelle énergie? Chaque chakra est en rapport avec un rayon. Donc vous avez 7 chakras, 7 rayons. Donc quand ils sont tous en action, on peut dire que les 7 rayons sont complètement en action dans notre corps. Mais voilà, encore faut-il pouvoir éveiller ces 7 chakras. Et ça, c'est un sacré travail. Et pour compléter avec ma ligne ici, eh bien, là aussi, dans ces chakras, nous avons aussi une barre horizontale. Cette barre horizontale, c'est le diaphragme. Tous les chakras qui sont sous le diaphragme, exactement comme j'ai fait ici, sont plus en rapport avec le moi. Les chakras qui sont au-dessus du diaphragme sont plus en rapport avec le nous et avec le monde global. Donc, il est évident que quand on est dans le moi, les 3 chakras, donc ici, solaire, sacré, coccygien, sont remarquablement développés. Qu'est-ce qui va se passer ? Si j'ouvre le mental, si je deviens de plus en plus dans le mental abstrait et que j'essaye d'avoir une expression, une créativité dans le monde, plus mental abstrait que mental concret, je vais alors éveiller le centre de la gorge. Et donc ce qui me tenait avant tout de créativité, ça venait par le centre sacré. Et là je vais découvrir un 8. Un 8 qui fait que le transfert, progressivement, plus je ouvre mon mental abstrait, ça va se transférer du centre sacré vers la gorge. Si j'ouvre le cœur, qui est le chakra le plus fermé dans l'humanité, parce qu'il n'a rien à voir avec l'amour fou, il a tout à voir avec l'amour global. L'amour fou, il est au niveau du plexus solaire. Eh bien, on est tous centrés extraordinairement fort sur le plexus solaire, sur le moi-je. C'est lui la clé, justement, sous le diaphragme. Mais plus je m'ouvre à l'ensemble, à cette perception globale, à faire partie de cet ensemble, eh bien, va se mettre en place un 8 qui, progressivement, va ouvrir le cœur. Et c'est ainsi que ces 8, ces transformations, ces invitations à la transformation, nous les avons véritablement en nous. Et un jour, quand on a réussi un petit peu l'unité de toute la conscience, il y a un grand 8 qui se fait à travers donc, le centre coronal et le centre coccygien. Le centre coccygien, c'est celui qui nous maintient en vie, qu'on le veuille ou non. C'est ce qui fait que on ne se suicide pas tous les quarts d'heure, donc on reste vraiment bien comme ça. Mais quand on a réalisé la volonté de l'âme, et que la volonté de l'âme, c'est de s'incarner, quoi qu'il arrive, on n'a plus du tout besoin de ce processus de sauvegarde, ce processus instinctif, et donc toute l'énergie du centre coccygien est transférée au coronal. Ça se fait par aussi une histoire qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler, la montée de la Kundalini. C'est toute une énergie qui se trouve là et qui va monter progressivement en brûlant tous les isolants entre les chakras, ce qui nous amène la grande unité de conscience qu'on avait. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que les chakras fonctionnent que ça nous amène une conscience. C'est parce qu'on a la conscience qu'on en a les résultats sur les chakras. Mais du coup, les chakras nous permettent de vivre ça dans le quotidien, puisque c'est eux qui déversent toute l'énergie dans notre quotidien. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on va se transformer, chaque fois que nous allons quelque peu remonter l'ascenseur, toute l'énergie de notre centre sacré va progressivement remonter à la gorge, toute l'énergie de notre centre solaire va progressivement ouvrir le cœur. Ça, ce sera pour beaucoup plus tard, pour le 3e. Donc notre travail, il est là. Notre ascenseur, en nous, il est au travail à travers ces 2 chakras et à travers ces 2 aspects-là. C'est vous dire vraiment l'importance de cette transformation qui fait qu'à un moment donné, on passe complètement dans un autre domaine.
on passe dans une autre histoire, on est passé complètement dans un monde dans lequel, ça y est, on peut maintenant résoudre les problèmes à un niveau de conscience différent de celui qui les a créés. Ça y est, la transformation s'est opérée, la transformation s'est faite, c'est vraiment génial. Oui, c'est là que les tests aussi vont commencer. C'est que maintenant qu'on est véritablement un petit peu plus dans la lumière, un peu plus dans le cœur, c'est là qu'il va se passer des choses curieuses. Alors que je me maintiens le plus possible dans ce cœur, je me maintiens le plus possible dans cette qualité, j'ai fait un certain travail sur moi, j'ai essayé de repérer quelles étaient les dualités qui étaient les plus prégnantes. Imaginons que c'est par exemple orgueil, humilité. Voilà, j'ai réussi à sortir de ça et à trouver le vrai point de cœur plus haut. J'essaye de le maintenir au quotidien, tout va bien. Et là, aux surprises, dans mon quotidien, je vois remonter des attitudes, des instincts, des pensées, des réflexions, des réactions qui ne sont absolument pas en rapport avec ça. Ce n'est pas digne du tout de cette histoire de cœur et de mental abstrait. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment quelque chose d'un autre ordre, quelque chose que j'ai pas, enfin, je me souviens pas avoir vécu ça, ou alors il y a très très longtemps. Et donc des choses comme ça qui remontent, et je me dis mais c'est pas possible, mais on s'en sortira jamais. À tel point qu'au moment où je croyais pouvoir toucher enfin cette lumière, ben c'est le moment où d'un seul coup je suis confronté à de plus en plus de ténèbres, à de plus en plus de difficultés. Et là quelquefois il y a deux dangers par rapport à ça, et on voit bien le test. Ou bien les bras m'en tombent, je dis oh, j'en ai marre, non, vraiment la ras-le-bol. Non, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai monté l'ascenseur, tout ça, j'ai trouvé la qualité, ploum, et là, regarde un peu ce qui remonte, c'est pas possible. Ou bien, on dit, attends, je vais régler ça vite fait. Et hop, on descend et on va combattre 2-3 trucs comme ça pour essayer de... Et hop, on combat... Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous faire un schéma par rapport à ça. Je vous dessine quelque chose qui ressemble un peu à un sablier. Ici, à l'endroit le plus étroit, on va dire que c'est l'endroit où on est conscient des choses. Je suis un personnage qui se trouve ici. Donc c'est vrai que j'ai réussi à sortir dans la partie supérieure du sablier parce que c'est là que se trouve le monde supraconscient. Donc au-dessus de mon conscient personnalité, je suis là. Donc dans le monde de l'âme, dans le monde de la qualité, dans le monde de cette quatrième voie. Et en dessous, j'ai le monde subconscient. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce monde subconscient? Il y a beaucoup de choses. Il y a tout ce qu'on appelle les mémoires. Et la mémoire va jouer un rôle très important justement dans le scorpion. En effet, le scorpion, c'est un moment donné où il va falloir qu'on récapitule tout ce qu'on a fait depuis le début. Entendez, depuis la première vie. Et de cette récapitulation, il va falloir traiter tout ce qu'on a fait au fur et à mesure. Car si nous, ce qu'on a fait dans notre première vie, on peut dire ah, ça ne me concerne pas. Si, tu as tué, tu as égorgé, tu as... Moi, j'ai fait tout ça, bien sûr, comme tout le monde. Dans nos premières vies, on a tous fait quand même pas mal d'actes un peu répréhensibles. Oui, mais c'était pas moi. Moi, j'y suis pour rien. C'est toi en tant qu'âme. Le vrai soi, c'est l'âme. Et donc, il faut que tout ça soit absolument traité de manière à pouvoir continuer à avancer. Mais pourquoi est-ce qu'on ne me l'a pas dit avant? Heureusement. Mais vous vous rendez compte? Si on était un petit peu trop en bas et qu'on est constamment la personnalité et qu'on nous serve l'addition à chaque fois, bon, voilà, bonne vie, mon cher bébé, mon cher enfant. Alors, je te rappelle tout ce que tu as fait comme saloperie dans tes dernières vies. Donc, il faut essayer de calmer ça et puis de passer à autre chose. On ne pourrait pas. On serait à l'attaque, on y succomberait complètement. Donc, il y a quelque chose qui est très astucieux qui fait que ça ne remonte que lorsqu'on est prêt. Ce n'est que dans la mesure où on touche un petit peu de cœur, un peu de mental abstrait, un petit peu d'âme, qu'il va y avoir des remontées. Que les choses vont remonter du bas, du subconscient, de toutes ces mémoires, parce que justement je suis en train d'amener un petit peu plus des choses du point de vue du supraconscient. Mais comment ça marche? Il y a quelqu'un qui dit, allez, il est dans la lumière, envoyez-lui un petit peu des saloperies là, qui les traite. Non, il n'y a personne. C'est par la loi d'attraction. C'est la loi d'attraction sur le fil. C'est qu'en fait, plus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est toujours sur le même fil, plus j'arrive à monter les choses de ce point de vue-là, plus ça va faire remonter en bas du fil, même les choses que j'ai complètement oubliées, et pour cause, je ne me souviens pas du tout de mes vies antérieures, mais qui vont remonter pour pouvoir être traitées, parce que progressivement, il faut que le fil soit totalement unifié, de bas en haut. Et que si je suis cette qualité, alors je le suis là maintenant, mais il faut que je traite aussi, donc rétrospectivement, tout ce que j'ai pu faire par rapport à ce fil, de manière à pouvoir le transformer. La vraie transmutation de l'alchimie, du plomb en or, du vil, comme on dit dans la lumière, il va se faire là. Voilà pourquoi cette mémoire, elle est très importante. On dit quelquefois que c'est une mémoire qui peut remonter à un très très lointain passé. Des mémoires qui me touchent moi, mais qui ne me touchent pas seulement moi.
Et c'est là où ça devient passionnant. Parce qu'on pourrait dire, oui, d'accord, j'ai massacré, mais je faisais partie d'une tribu, certainement à l'époque, où je faisais partie, je sais pas, moi, des Huns ou des Visigoths, je me suis incarné là-dedans. J'allais pas dire, non, non, mais moi, je suis objecteur de conscience. Moi, je me bats pas. Alors, forcément, je me suis battu comme tout le monde, donc on a fait, absolument, absolument. C'est une histoire globale. Et c'est vrai qu'on insiste souvent sur le fait qu'au niveau du supraconscient, c'est collectif. C'est pas mon âme à moi, c'est l'assemblée des âmes dont je suis un représentant. Dans le subconscient, c'est pareil, c'est aussi complètement collectif. C'est quelque chose qui n'appartient pas uniquement à moi, c'est quelque chose qui remonte de l'ensemble. Et l'humanité, c'est vrai que dans son passé, elle a énormément de choses à faire remonter. Si bien que ce qui est intéressant, c'est que dans ce travail, c'est vrai que des mémoires vont me remonter donc très précisément à travers ce que moi j'ai pu vivre, dont j'ai une certaine responsabilité. Et c'est vrai que du coup, il ne faut pas s'affoler quand on revoit des instincts meurtriers, quelquefois, qui peuvent remonter, parce que je suis tenté. Et c'est vrai que si à un moment donné, on peut comprendre, hein, si à un moment donné, je suis face à quelqu'un qui me menace, je ne vais pas me laisser faire. Et je vais dire, je ne vais quand même pas rester là et dire, je suis amour. Le test, pourtant, il est là. Et c'est l'amour qui doit être désarmant, et pas ma violence. Ah ben voilà, tu réussis le test ou tu ne le réussis pas. Attendez-vous ce mois-ci à avoir des tests comme ça. Des gens qui vont vous énerver, des gens qui vont vous exaspérer, des situations pas possibles. Et quelquefois, à travers des gens dont vous ne vous attendez pas du tout. Quelquefois, vous dites, oh là là, lui, ah là, mon chef de service, alors je m'y attends, sans scorpion, il va me faire. Et donc, vous regardez votre chef de service et vous ne faites pas attention à votre copain et à votre drogue, paf, et c'est lui qui vous fait le test. Alors ça, si je m'annonçais à ça de ta part, bah oui, ça ne vous prend pas surprise, sinon c'est trop facile. Ah bon. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'on est comme ça des tests, on est des épreuves, et qu'on doit réussir à maintenir justement cette qualité. Et c'est parce qu'on va maintenir cette qualité qu'on est en mesure de pouvoir traiter quelque chose de ces vieilles mémoires. Et se dire que ce n'est pas simplement quelque chose qui nous appartient, et que quand on fait ce travail, on retrouve aussi un autre aspect important du scorpion, c'est le côté créateur du scorpion. Le scorpion est un signe avant tout créateur. Parce qu'on est un peu plus dans l'unité, alors on crée un peu plus d'unité sur Terre. Quand on fait remonter les choses, ce n'est pas que nous, c'est aussi une partie du travail de l'humanité. Nous traitons à travers ça une partie du travail de l'humanité par une partie du travail de lumière de l'humanité aussi. Donc vous voyez, c'est comme si chacun d'entre nous est une espèce d'intermédiaire d'un collectif lumineux qui fait remonter les choses du collectif d'en bas. C'est là où on s'aperçoit que d'un seul coup, l'ascenseur peut être aussi un monde charge. Et il fait remonter les choses, et ça remonte, etc. Et on est souvent surpris comme ça, parce que tout ce qui peut remonter. Voilà le travail qui est vraiment à faire dans ce scorpion. Et c'est là, vous voyez, où l'humanité est attendue. Et c'est normal, parce que nous devons réussir, finalement, dans un travail d'unité, à ce que tout soit réunifié. Si le temps existe pour nous, si plusieurs vies, ça veut dire quelque chose pour nous, du point de vue de l'âme, ça n'existe pas. Du point de vue de l'âme, les pires cochonneries que nous avons pu faire dans le passé, mais aussi les choses bien que nous avons fait dans le passé, tout ceci est là présent. Même si pour nous, c'est dans un tellement lointain passé qu'on n'a pas aucun souvenir. Mais d'un point de vue abstrait, tout ça est présent. Et donc c'est traité en tant que présent. Donc si dans le présent, je développe la lumière, alors je suis en mesure de traiter des choses beaucoup plus sombres maintenant que je n'aurais pas pu traiter auparavant. Voilà pourquoi dans le scorpion, il y a quelquefois tous ces éléments-là. Voilà pourquoi nous devons, encore une fois, à travers les fausses dualités, comme je disais tout à l'heure, là au niveau horizontal, trouver vraiment la verticale et trouver cette fameuse quatrième voie. Quel défaut se présente plus particulièrement à moi maintenant? Et qu'est-ce que j'aurais eu tendance à travailler comme qualité, disant, voilà, comme du style orgueil, humilité, gentillesse, etc. Et dire non, c'est ni l'un ni l'autre, il faut que je trouve donc beaucoup plus haut quelle est cette quatrième voie. Et cette quatrième voie, c'est vraiment une qualité universelle. C'est une qualité que je dois adopter. Je dois décider que ne serait-ce que pour le temps du scorpion, mais plus si affinité, j'adopte cette qualité. Je deviens cette qualité. Je travaille cette qualité. En méditation, je m'efforce de la creuser, de voir ce qu'elle est, de percevoir que vraiment que et voilà, ça c'est moi. Et cette qualité, c'est elle qui effectivement va remonter donc beaucoup plus haut. Et c'est elle qui va faire baisser, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans mes carrés, qui va faire baisser, qui transformer le défaut donc en qualité. C'est là que tout le travail alchimique se fait. C'est là que toute la transformation se fait. Il faut que ce soit une qualité qui, dans votre quotidien, ne corresponde pas à des attitudes particulières. Il ne faut pas que ça soit, tiens, à tel moment ou à telle occasion, je fais ça. Ces qualités fondamentales, elles n'attendent aucune occasion particulière pour se manifester. C'est tout le temps qu'elles doivent être là. Elles ne correspondent pas à rien, elles correspondent à rien de particulier. Il faut que ce soit quelque chose qui puisse nous accompagner dans notre vie, quoi qu'on fasse, avec qui qu'on soit, à n'importe quel moment, et qu'on cherche à habiter cette qualité-là.
Et en faisant attention, parce que si ça marche, eh bien, vous devriez avoir effectivement des remontées d'ego. Voilà, forcément. À la limite, dire, ah bah, bon travail. Voilà. Mais c'est là qu'il faut être ferme. C'est là qu'on comprend ce que ça veut dire être le guerrier. Le guerrier qui est là, qui est campé, complètement campé dans sa qualité, et qui n'en bouge pas quoi qu'il arrive. Même si on lui dit, allez, descends si t'es un homme, allez, viens te battre. Non, pas de soldat. Il ne redescend pas en tant que soldat. Et pourtant, en tant que soldat, c'est fou comme on a combattu toute notre vie, puis on combat encore beaucoup. Non, non, le guerrier, il est dans la qualité, il n'en bouge pas, quelles que soient les provocations. Et croyez-moi, les provocations, elles sont extraordinairement nombreuses. Plus vous êtes dans la lumière, plus vous êtes dans l'amour, plus on vous provoque. Parce qu'on trouve que c'est pas vrai. Vous êtes une espèce de, comme ça, de saint, mais vous vous prenez pour qui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'êtes pas véritablement comme ça. Et donc on vous attaque de toutes parts. On va vous piquer. Mais peu importe. On vous pique, mais vous vous en frottez. Vous existez à un autre niveau. Et vous ne bougez pas de ce niveau. Et là, vous comprenez la parole clé du Scorpion. Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille. Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille. C'est là véritablement que ce Mars ésotérique prend tout son sens. On a complètement arrêté de se battre. On comprend que seul le fait de vivre certaines qualités, eh bien, sont véritablement la solution du monde. C'est intéressant de rapprocher aussi cela, vous voyez, encore d'une manière générale, par ce qui se passe dans le monde. Vous savez qu'actuellement, il y a une grosse problématique dans le monde, c'est le retrait du rayon 6, le fameux rayon de Mars. Ce rayon 6 qui nous a accompagnés pendant 2000 ans, il se retire complètement. Et c'est lui qui a donné naissance à toutes les religions actuelles, sauf le judaïsme, et qui a donné naissance à d'autres idéaux comme le nationalisme. Ce rayon 6 se retirant, tous les gens qui sont encore complètement dans ces qualités de nationalisme et de religion sont privés de leur énergie, de leur nourriture. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils cristallisent, ils se renforcent, ils deviennent tous intégristes. Et c'est pour ça qu'on voit une grande part d'intégrisme nationaliste, religieux, actuellement dans l'humanité, parce que justement, il y a à cause de ce départ du rayon 6. On va dire, mais c'est épouvantable, qu'est-ce qu'on va devenir? Il ne faut pas s'en faire. Il ne faut surtout pas nourrir cela. À un moment donné, l'intérêt de la cristallisation, c'est que ça devient fragile comme du cristal, et ça s'effondrera de sa belle mort à un moment donné. Mais ça passe toujours par ce champ du signe très très puissant. Et puis, rejoignant cela, il y a aussi un effet scorpion dans ce que je viens de vous dire. C'est étonnant de voir combien nous sommes de plus en plus nombreux dans l'humanité à passer le nez au-dessus, à passer le nez dans le supraconscient, à amener de plus en plus de lumière. On est de plus en plus de gens à vouloir vraiment être dans le partage, à vouloir être dans l'unité, à vouloir être dans des qualités fondamentales. On est de plus en plus de gens à chercher à être dans l'amour, dans ce mental abstrait, dans cette autre vision des choses. Et plus nous sommes une humanité, comme nous sommes une humanité une et non pas séparée, il est évident que par notre afflux de lumière, nous provoquons des remontées qui nous paraissent absolument insupportables dans l'humanité. On dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir des remontées pareilles? Comment est-ce qu'on peut avoir dans tel ou tel pays des choses qui remontent vraiment de tellement loin qu'on a l'impression qu'on régresse d'un seul coup de plusieurs siècles? C'est aussi parce que nous amenons de la lumière. Et c'est aussi parce que nous maintenons cela. Voilà pourquoi nous ne devons pas être effrayés, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas nous offusquer. Oh, mais tel pays, oh, mais tel dirigeant, mais tel ceci, mais c'est une honte. Là aussi, restons des guerriers de lumière. S'il y a autant de merde qui remonte en ce moment de la planète, c'est peut-être parce que nous sommes capables aussi de maintenir cet état de lumière et que nous pouvons traiter cela. Alors qu'avant, ça ne pouvait pas être traité. Avant, c'était mis sous le boisseau, c'était mis sous le tapis. On avait l'impression que l'humanité était maintenant dans la paix, au niveau horizontal, autre avatar de la violence. Non, non. Maintenant, peut-être que comme il y a de plus en plus d'humains qui travaillons justement cet aspect fondamental, certainement que ça provoque des remontées et que ces deux aspects que je viens de vous citer par rapport au rayon 6, eh bien, sont vraiment un vecteur de déséquilibre actuellement dans le monde. C'est donc d'autant plus important pour nous de maintenir cette position de guerrier et de dire, eh bien, s'il y a autant de merde qui remonte, c'est qu'on est capable de le traiter. Et que c'est nous qui devons le traiter et l'amener comme ça. Alors on pourrait se dire, bah oui, mais c'est idéal, c'est super, mais ça paraît difficile comme travail. Ouais, ça paraît difficile, mais il faut faire un petit bout de chemin. C'est notre émotionnel qui est en jeu. Nous avons la capacité donc de traiter cet émotionnel. Et si vous avez la capacité d'entendre tout cela, c'est que vous avez les capacités de le faire. Oh, pas jusqu'au bout, mais il faut juste commencer. C'est ça qui est important. Le Scorpion nous demande de comprendre ce que veut dire être un exemple. C'est pour ça qu'on ne peut pas le contourner, on ne peut pas faire signe. Nous devons être un échantillon du divin. C'est ça que nous demande le Scorpion.
en comprenant que le but fondamental du Scorpion, et là on y est, que tout ça, toutes ces épreuves et tous ces tests, c'est simplement pour arriver à avoir de justes relations entre la personnalité et l'âme, et donc de justes relations entre tous les humains, entre tous les vivants. C'est le but fondamental. C'est pour ça que ça requiert tellement de notre part, cette puissance du guerrier qui ne se laisse pas récupérer donc par tout ce qui pourrait surgir du bas, en nous, autour de nous et dans le monde. Et bien, je vous propose de méditer là-dessus.